Instagram, c'est Zara pour notre live d'aujourd'hui. Du coup, je m'installe juste un instant sur Facebook. Et on va commencer. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Alors, Facebook. Ah, coucou. Bon, alors vais-je arriver à me connecter sur Facebook? Allez. Alors. Bon, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Ce sont les imprévus du direct. Du coup, désolée. Il faut que je lance Facebook. Mais ça ne veut pas. Alors, n'hésitez pas à me dire qui est là. Comment allez-vous? Ok. Facebook. Bon. Bah écoutez, Facebook ne veut pas aujourd'hui. On va essayer de faire autrement. Du coup. Bon, on va faire autrement du coup. Alors, allez, on y va. Et c'est parti. Hop. Voilà, je vais me mettre sur... Voilà. Ok. Bon, je suis connectée. Du coup, faites-moi un petit coucou. Je suis connectée normalement et sur Facebook et sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Alors, pour les personnes qui nous regardent en replay, passez vraiment le début du coup parce que j'ai eu quelques problèmes de connexion. Et du coup, il y a un vide au début, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est parti. Alors, je suis vraiment ravie de vous trouver aujourd'hui, du coup. J'ai prévu de faire un petit live, je l'ai intitulé Comment savoir et s'écouter réellement. Et en fait, le texte que j'ai mis hier pour lancer ce live, donc il commence comme ça, je vous le relis, hein. On lève ton masque, écoute ton vrai toi, n'écoute plus les dictats de la société. En fait, ces phrases-là, du coup, d'où est-ce qu'elles viennent? En fait, quand on se sent pas bien, du coup, dans la société dans laquelle nous sommes,
Mais on a envie de vraiment se libérer de tout ça et de se dire, bah maintenant j'ai envie d'être heureux. Du coup, et on va avoir tendance à aller se tourner vers le monde de développement personnel parce que du coup, on va aspirer vraiment à une vie heureuse, à une vie où on peut être soi-même, où on peut être bien. Alors, je me recoiffe un tout petit peu. Et du coup, on va avoir tendance à aller à l'extrême justement, vraiment en se disant, ok. J'en ai marre justement de toujours être dans le faux semblant, d'être toujours à porter un masque justement, où je peux pas être vraiment moi. Je suis par exemple, j'en ai marre par exemple si vous travaillez en entreprise, de travailler dans une entreprise où je suis obligée de faire la comédie, d'être politiquement correcte, de faire bien comme les autres, alors que moi je ne suis même pas du tout d'accord avec ce qu'on fait du coup avec les actes qu'on fait. Donc à un moment donné, peut-être dans votre vie, vous avez dit voilà, je passe tout ça, je laisse tomber, je passe à autre chose. Du coup, je veux vivre une vie différente où je vais être profondément moi, être profondément vrai, euh, être profondément la personne que je suis et vraiment me laisser vivre telle que je suis. Et en fait, quand vous arrivez justement dans ce monde du développement personnel, vous êtes un peu perdu. Hein, dites-moi, hein, vous, comment vous le vivez. Parce qu'on vous dit, enlève le masque que tu portes aujourd'hui. Écoute ton vrai toi, ce que ton vrai toi te dit. N'écoute plus les dictats de la société. Et en fait, au plus profond de nous, on a vraiment envie justement de ne pas écouter les dictats de la société, d'enlever ce masque, d'être vraiment soi. euh, mais on ne sait pas comment. Et donc, en fait, dans la suite de mon post, j'écris oui, d'accord, mais comment est-ce qu'on fait? Comment justement on fait justement pour dépasser tout ça et être vraiment soi? Et l'autre question que je voulais apporter avec vous, c'est mais comment est-ce qu'on distingue justement ce qui est vraiment de nous, du plus profond de nous, et ce qui est dicté par les injonctions de la société? Et ce point-là, il est très important parce que longtemps, en fait, moi, j'avais besoin d'avoir des réponses. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Du coup, j'ai beaucoup avancé, j'ai vécu énormément d'expériences par rapport à ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon live Comment savoir et s'écouter réellement. La première chose, en fait, quand on vit cette vie qu'on est en train de vivre, c'est surtout que on vit une vie dans laquelle on va vivre énormément de tensions, on va courir après énormément de choses, on va courir après des choses qui nous ressemblent pas vraiment. Et des fois, justement, coucou Véronique, coucou Elisabeth. Et à un moment donné, quand on fait pause, on se dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que maintenant, j'ai enlevé tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et de par tout ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte que là où j'étais le plus en cohérence, c'est quand je suivais la première petite voix qui venait. Du coup, cette première petite voix qui me vient comme si c'était une idée, comme si c'était un appel, comme si c'était une évidence, qui se met en fait du coup dans mon cerveau comme ça. Quand j'écoute cette première petite voix et que je laisse pas la seconde petite voix me dire oui, mais ok, mais si ceci, cela, et si ceci, cela, en fait tout va bien. C'est-à-dire que je me mets à écouter la première idée, la première intuition qui va me venir. Et en écoutant cette première intuition, cette première idée qui me vient, en fait, je suis en paix. Mais pour arriver vraiment à ce stade-là, il faut vraiment, à ce que je dis, ça vient pas du jour au lendemain en fait. C'est vraiment une subtilité qui ne vient pas du jour au lendemain. Il y a des personnes qui sont vraiment merveilleuses et qui ont de belles philosophies et de beaux états d'être, comme Véronique qui est connectée là, qui est vraiment très connectée à elle et qui sait vraiment s'écouter, qui sait vraiment rebondir. Par rapport aux problèmes vécus ou s'il y a des difficultés. Mais tout le monde n'est pas forcément aussi attentif et aussi à l'écoute de soi. Moi, par exemple, je ne l'étais pas du tout. J'étais plutôt le genre de personne qui avait peur de tout et qui avait peur justement de se dire est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce que je suis en train de me dire, est-ce que c'est bon ou pas? D'autant plus que toute ma vie, et surtout dans la culture de laquelle je viens, toute ma vie, on m'a toujours dit, on m'a fait comprendre que ce que je disais, ce que je pensais en premier lieu était mauvais, était pas bon. Donc du coup, forcément, j'ai perdu confiance en moi par rapport à cette écoute de moi. Et c'est ça qui a à travailler en premier. Des fois, on se dit, c'est quoi ce brouillard? Je ne sais pas trouver la réponse à tout ça. Et la première chose à travailler en premier, c'est vraiment de se dire comment je fais pour me reconnecter à moi-même et revenir à ce que moi je pense réellement, qui je suis réellement, qu'est-ce que j'ai au plus profondément de moi. Et pour ça, il faut
sortir un tout petit peu, du quotidien dans lequel où on est et prendre du recul et se dire ce qui est vraiment essentiel. Euh, oui, il y a Véronique qui me dit j'ai aussi des moments de moins bien. Je suis pas infaillible et j'aime tellement ta philosophie de la vie. Merci Véronique, merci à toi. Oui, on a tous des moments où on n'est pas bien, mais aujourd'hui j'ai envie de dire aussi ces moments, et je reviendrai sur ça, parce que j'ai prévu d'en parler. Ces moments où on n'est pas bien sont aussi, et c'était ce qu'on avait partagé, Véronique, sont aussi de belles opportunités justement pour aller vers autre chose et suivre autre chose. Et aussi suivre cette émergence, parce que quand on n'est pas bien, ça nous indique qu'il y a peut-être une émergence, il y a peut-être un point vers lequel on va aller. Et je reviens juste sur ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que ces derniers temps, on a tous connu ces moments de confinement et on s'est dit, ah, c'est pas bien et tout ça, ça me prive de liberté. Mais pour certaines personnes, ça a été juste waouh, parce que c'était le moment pour elles de redécouvrir ce qui était essentiel. La vie de famille, des moments vraiment top. Ça leur a permis de nettoyer, en fait, ce qu'il y avait autour, de sortir de ce train-train quotidien pour vraiment s'écouter réellement et répondre à leurs besoins. Et c'est comme ça que vous avez vu des stories ou que vous avez lu des stories où il y a des personnes qui ont complètement changé de vie et qui sont passées complètement à autre chose. Je ne dis pas que vous avez à changer de vie, mais, alors pour certaines personnes qui ont envie de changer de vie, c'est le moment, mais de prendre tout ce qu'on vit aujourd'hui et de se dire, ok, quel est l'événement qui est là, et finalement de se laisser porter par la vie en nous disant qu'on a confiance et peut-être qu'il y a un message pour nous. Et écouter ce message qui se produit. Je sais, je conçois que ça n'est pas forcément évident. Et pour qu'on soit vraiment dans l'évidence, on repousse toutes ces petites voix. Moi, j'appelle ça, il y a la voix du petit ange là sur l'épaule et la voix du petit diable sur l'épaule. On repousse toutes ces petites voix qui nous disent mais non, c'est pas bien, et si t'arrives ceci et cela. Et ces voix, elles arrivent à tout le monde, même à ceux qui sont avancés dans le développement personnel, elles arrivent à tout le monde et c'est humain. Et pourquoi ces voix sont là? Parce que elles sont là pour nous remettre en sécurité, c'est-à-dire que en tant qu'être humain, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'être malheureux. Et dès qu'on est dans une situation que on considère comme plus ou moins dangereux ou créant du danger, on va se mettre en mode sécurité. Et c'est normal qu'il y ait ces petites voix, dans un sens, qui nous disent, ok, fais attention, ne suis pas trop ça, parce que tu risques de ça, ça, ça et ça. Et donc du coup, on va avoir tendance à suivre ces voix. Et aujourd'hui, ce que je vous invite à faire justement, c'est de vous dire, ok, je t'ai entendu, petite voix, qui me dit, fais attention, mais moi, ce que je voudrais écouter, c'est la première intuition qui m'est venue. Alors, la première intuition qui vous est venue, justement, elle est à recevoir sous forme d'information. Elle n'est pas forcément à recevoir sous forme d'exécution ou d'action immédiate. J'ai été aussi beaucoup dans ça avant. J'étais beaucoup dans maintenant, j'écoute plus rien de cette petite voix du diable. J'écoute plutôt ma première intuition, je me mets en action. Ça n'est pas forcément en fait la première intention de cette petite voix. La première intention de cette petite voix, c'est de vous rappeler à quelque chose, c'est de vous amener une idée, c'est de vous amener une évidence. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous vous mettez tout de suite en action suite à cela. Elle vous amène une réflexion, une prise de conscience et ensuite, c'est à vous de mettre en place ou non des actions. D'accord? Donc bien poser ce point de la petite voix, on ne se jette pas tout de suite dans le vide. Par exemple, la petite voix va vous dire, ok, ce métier, ce nouveau métier par exemple de sophrologue, je vais le faire, donc j'en peux plus de cette vie dans laquelle je suis et je quitte tout du jour au lendemain. C'est possible, hein, je dis pas que ça n'est pas possible, mais ça ne veut pas dire que votre petite voix vous dit ça, que ça veut dire que vous devez tout de suite passer à l'action. Peut-être qu'elle vous invite à réfléchir justement aussi à comment vous allez mettre les choses en place pour que ce projet, vous puissiez le porter haut et fort. Et cette petite voix, elle vous aide peut-être aussi à avoir plus de clarté, de lucidité sur les différentes actions, les différents projets que vous allez mettre en place. C'est à vous d'aller jauger ce qui va être important pour vous à travers cette information que cette petite voix vous amène. Donc, écouter sa voix ne veut pas dire céder à l'impulsivité. Écouter sa voix veut aussi et surtout dire laisser à l'ouverture à toutes les émergences et y aller en fonction de ce qui se présente à moi et surtout mettre en place les choses, les différents jalons, les différentes briques pour vraiment me rapprocher de tout ce qui est le plus en cohérence avec soi. Donc ça, c'est vraiment un point que je voulais vraiment partager avec vous.
Alors, dans la vie, tout n'est en effet pas tout rose, tout blanc ou tout noir, hein. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que c'était l'évidence, la réponse, et que finalement, l'ayant suivi, on se rend compte que tout ne se passe pas comme ça. Là, j'ai envie de vous amener une, une information ou une intention qui est plutôt autour de la foi et de la confiance. Euh, et c'était très un point hyper difficile pour moi. Donc, vous savez que j'ai un enfant qui est différent, un garçon qui est différent. Et... et souvent, on a eu vraiment beaucoup de choix à faire pour lui. Des fois, il s'est passé des choses géniales. Et puis, des fois, ces choses géniales se sont effondrées. On avait, par exemple, une éducatrice géniale. Et puis, bah, elle est partie parce que bah, elle est tombée enceinte. Et donc, du coup, c'est la vie aussi qui fait ça. C'est juste quelque chose de merveilleux. Mais du coup, bah, mon petit garçon a été abandonné à ce moment-là. Et puis, il a fallu reconstruire à chaque fois les choses. Et forcément, moi, en tant que maman, bah, ça me crée à chaque fois de la colère et un sentiment d'injustice parce que du coup, ça me prend beaucoup de temps, d'énergie aussi à mettre en place, hein. S'occuper d'un enfant comme le mien, aujourd'hui, c'est toute une entreprise. Et vous savez qu'aujourd'hui, j'ai aussi mon activité, mon entreprise à mener de front. J'ai beaucoup de choses. C'est toute une entreprise du coup à gérer. Et donc, bah, il faut reconstruire à chaque fois. C'est pas forcément évident. Et donc à chaque fois, ça crée aussi de la colère chez moi et je me dis waouh, je comprends pas. J'ai eu ce message que ça serait de telle manière et je comprends pas ce qui est en train de se passer. Et en fait, en tant qu'être humain, on est bien dans notre zone de connu, dans notre zone de confort. Et quand il y a quelque chose qui vient, on n'a pas envie d'en sortir. Et pourtant, on se rend compte après que bah, ce qui a suivi après a été merveilleux. Et que justement, si cette personne n'était pas partie, j'aurais pas forcément vécu ou il n'aurait pas forcément vécu l'émergence qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous apporter, et même si ça n'est pas facile, c'est vraiment d'avoir la foi et d'avoir confiance. Et c'est vraiment à travailler cette foi, cette confiance dans tous les éléments de vie qui se présentent à vous. Et même si je sais que ça n'est pas facile. Parce que n'oubliez pas que tout ce qu'on vit dans notre vie aujourd'hui, c'est par rapport à notre échelle de valeur. Il n'y a pas de vrai ou de faux. Ça va être votre vérité, ça va être votre réalité. Et, euh, et du coup, ça c'est très important parce qu'il y a des choses qui vont être importantes pour vous, pas pour d'autres. Il va y avoir des choses qui vous rendent la valeur pour vous et pas pour d'autres. Et ce qui compte, c'est votre échelle de valeur. Et justement, je partageais justement avec une personne, donc du coup Sonia qui est connectée avec nous, on parlait de valeur et de différents jugements du coup qu'on peut avoir dans la vie et qui c'est totalement humain. On partageait justement avec Sonia que ce qui était important, c'est la manière dont nous, on va donner de la valeur aux choses. Et c'est ça qui compte. Et quand on va aller se comparer à ce qu'il y a autour de nous, c'est surtout aussi parce qu'il y a un effet miroir et on a à se poser la question de bah, qu'est-ce que je suis en train de comparer? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de comparer ces choses-là? Et qu'est-ce qui bloque? Parce que des fois, justement, ces réactions qu'on va avoir par rapport au fait de juger, de voir les différents points par rapport à la valeur, c'est aussi une manière justement à cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous de nous apporter une information. Vous voyez, toutes ces informations, en fait, elles viennent de différentes manières. Ça peut être justement sur des situations qu'on vit qui nous font réagir. Ça peut être une petite voix qui nous vient de l'intérieur et qui nous dit la réponse, elle est là. Et ça peut être aussi à travers des expériences désagréables qu'on vit. Du coup, qu'on va avoir la réponse et qu'on va réussir à vraiment s'écouter. Et la vie, elle est merveilleuse parce que elle nous met toujours sur notre chemin le point essentiel, les points essentiels pour nous emmener. Et la vie nous met sur notre chemin les personnes qui sont là pour nous faire grandir encore plus. Moi, j'ai vraiment connu beaucoup de personnes qui m'ont fait grandir entre les différents coachs qui m'ont accompagnée, que ce soit dans le domaine de mon activité, le domaine personnel. Et toutes ces personnes m'ont aidé à grandir beaucoup aujourd'hui et ont été mis sur mon chemin pour que je puisse être la personne que je suis aujourd'hui et m'ont vraiment aidé à avoir ces différents points pour vraiment m'écouter, savoir réellement vers où est-ce que moi je me dirige et vraiment ouvrir tous ces cheminements pour que je puisse être près de vous aujourd'hui et faire ma mission de vie qui est de vous accompagner aussi aujourd'hui. Et vous voyez, toute la vie est un cheminement pour nous aider à avancer. Alors, on parle beaucoup de mission de vie et tout ça, mais cette mission de vie, vous allez voir qu'elle peut être sur différents chemins. Aujourd'hui, ça peut être sur le chemin de l'accompagnement, ça peut être sur le chemin de l'aide, et demain, ça peut être sur un autre chemin. Et toute la vie,
elle évolue par rapport à ça. Moi, je ne peux pas vous dire si demain je ferai toujours cette même activité ou je ferai une autre activité. Vous avez dû voir que dans mon parcours, il y a énormément de choses qui se mettent en place. J'ai plein de nouveaux programmes, plein de nouvelles choses qui se mettent en place. Et pour moi, c'est une véritable richesse. Mais ce que je sais, c'est que tout ça vient rejoindre mon chemin de vie qui est vraiment avancer, pouvoir partager, pouvoir vous aider et puis vous guider aussi. Et tout ce qui se met comme projet autour de ma vie, c'est juste waouh, parce que ça me fait avancer encore plus vers ce qui est vraiment ce qui me tient à cœur et ce qui est le plus cohérent envers moi-même. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des partages, n'hésitez pas. Mais ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à tout ça en termes d'outils, alors c'est vraiment cette reconnexion à soi, par rapport à la méditation, par rapport à justement votre cheminement aussi. Faites-vous accompagner, sollicitez l'aide de quelqu'un pour vous faire accompagner dans ce chemin de transformation. Sur ce cheminement de vous à vous aussi, parce que on va souvent être déconnecté de soi à soi, et en fait on voit que la difficulté, elle vient de l'extérieur, mais en réalité, la difficulté, elle vient aussi de soi à soi. Et ça, c'est très important de se retrouver avec soi et d'être cohérent, être complètement aligné avec soi-même. Et je vous invite à faire ce travail. Ce travail, c'est un travail rempli d'amour parce que c'est un travail, du coup, où on se redécouvre, on découvre vraiment qui on est, justement. On arrive à enlever son masque, on arrive à être vraiment soi et puis sortir des dictats de la société, à faire comme on en a nous envie. Et selon, non pas comme nous on en a envie en rébellion contre les autres, mais pour soi et pour être vraiment soi. Et tout ce qu'on vit dans la vraie vie, l'idée ça n'est pas de se dire je n'ai plus de souffrance et je ne souffre pas, mais l'idée c'est de se dire que tout ce qu'on vit aujourd'hui sont des opportunités qui vont nous emmener à aller encore beaucoup plus loin afin qu'on se réalise et qu'on soit heureux, qu'on se retrouve vraiment, qu'on se libère vraiment et qu'on s'accomplisse, qu'on soit dans l'accomplissement de soi. Voilà mon partage d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des partages, n'hésitez pas. Du coup, je vais juste sortir un jeu de cartes pour qu'on puisse tirer une petite carte parce que j'aime beaucoup tirer les cartes. Allez, on va prendre cœur et âme aujourd'hui. Qu'est-ce que nous dit cœur et âme? Oups. Alors, celle-ci. Ah, donc je vous la montre. J'adore. Hop, Insta. Alors, elle est un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Je vais vous la lire. Il est important de réfléchir sur ce qui est vraiment, sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont le simple reflet de vous-même. Ne sont que le simple reflet de vous-même. Hop, je vous le remets là. Je le prendrai en photo tout à l'heure, je partagerai. Du coup, je le relis parce que j'adore. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Du coup, c'est vraiment très très touchant et ça revient vraiment, ça rejoint tout ce qu'on a partagé aujourd'hui durant ce live. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.sophro-zara.com ou prendre rendez-vous avec moi gratuitement si vous souhaitez être accompagné par moi et qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut travailler côte à côte, main dans la main pour vraiment vous aider sur votre futur chemin de transformation. Je vous embrasse bien fort et à très très bientôt. Ciao, ciao.